Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce petit tirage pour la première semaine du mois de septembre, soit du 5 au 11 septembre pour les Verseaux et tous les descendants, ascendants et signes lunaires. Alors, je vais commencer pour aller voir quelles sont les énergies qui vont circuler pour vous durant cette première semaine de septembre. En passant, si vous arrivez ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message pour vous ici que vous devez entendre. Alors, bienvenue. Les Verseaux. Ah, l'univers a quelque chose pour vous. Un beau cadeau. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Ben, c'est magnifique pour vous les Verseaux. Vous avez un cadeau, l'univers vous a préparé un beau cadeau. Peu importe dans quel domaine, l'univers vous a entendu vos demandes et est prête à l'exaucer. Même si vous ne croyez pas trop, que vous pensez que ne pas avoir besoin de recevoir, hein, ça c'est des fois parfois, petite parenthèse, ça peut être de l'humilité mal placée, mais je vous comprends. C'est pas toujours facile de recevoir, mais il faut vraiment aller chercher une belle habitude à accueillir et recevoir ce que la vie nous envoie. Et écoutez, votre petit enfant intérieur va être content, il va sauver de joie, c'est magnifique. Alors, on continue avec le tarot. On va aller chercher une autre carte énergie avec le tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Vous savez, en passant, hein, que même c'est un tirage général, oui, plus spécifiquement pour les Verseaux, mais il en reste pas moins que tout ne peut pas faire de sens pour vous de A à Z. Alors, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle et ce qui vous parle. Et vous avez le monde, la carte des accomplissements. Alors, vous avez certainement beaucoup travaillé. Et là, c'est le temps des récompenses, des succès, d'aller récolter, si je peux le dire ainsi, de profiter après un travail bien accompli, ben de récolter, d'aller chercher du bonheur, un peu plus de légèreté, de faire des projets de vie. Puis c'est un nouveau départ par la suite, hein, parce que vous êtes comme à la fin du cycle. Alors, pour la sphère professionnelle, écoutez, votre sphère professionnelle, elle est activée avec cette carte. Pour les personnes qui sont sans activité professionnelle, ben, le monde vous apporte une opportunité valorisante. Et pour les personnes qui sont déjà en activité professionnelle, eh bien, il y a de nombreuses possibilités qui pourraient se présenter à vous grâce aux efforts que vous avez fournis au travers de votre profession. Et l'activité professionnelle pourrait aussi avoir un certain lien avec l'étranger, possiblement via l'Internet. Vous savez maintenant comment c'est facile de pouvoir rejoindre des gens à l'étranger, donc il se pourrait que vous ayez des liens professionnels avec l'étranger. La sphère financière, ben, on n'a rien à craindre. Avec cette carte, votre sécurité, elle est stable. Côté sphère affective, ben, on vous invite au voyage avec le monde, hein, parcourir le monde. Alors, pour les gens qui sont célibataires, ben, cette carte prédit que vous pourriez faire une rencontre au cours d'un petit voyage ou d'un déplacement. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, l'amour règne dans le foyer. Et avec la clé, ben, peut-être un petit voyage. Ça serait bien de faire un petit voyage en amoureux. Dans la vie sociale, ben, avec le monde, vous côtoyez des individus qui viennent de
de l'étranger, de toutes sortes de cultures. Certainement que vous êtes quelqu'un qui avait de l'intérêt justement pour le monde étranger, leur culture, comment ça fonctionne et tout ça. Alors, c'est ce qu'on veut vous parler ici avec le monde. Et je vais poursuivre avec un oracle pour aller voir côté spirituel, qu'est-ce que vous pourriez œuvrer côté spirituel dans votre vie pour l'alléger, la rendre plus agréable, pour grandir, avancer. On va aller voir qu'est-ce que cet oracle ici, cet oracle spirituel, un guide, c'est une oracle de guide spirituel a à vous apporter pour alléger vos pas, pour vous aider à avancer, à grandir. Voilà. Alors, la prière. Alors, priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière va vous être révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. Ici, on ne parle pas nécessairement de prier, de faire un chapelet ou de faire des Notre Père, des Je vous salue Marie ou toutes sortes de prières qu'on a appris quand on était jeune par cœur. C'est pas que ces prières-là sont pas bonnes, au contraire, ce sont de très bonnes prières, mais ici, on veut plus vous amener à créer vos propres prières selon vraiment vos besoins à vous, ce que vous voulez avoir dans la vie. Et en créant vos prières, eh bien, vous allez pouvoir rassembler vos pensées. Vous allez mettre votre cœur à l'intérieur de ça et ça va vraiment faire une prière plus personnalisée pour vous. Et vos anges vont pouvoir bien vous entendre et voir l'importance de ce que vous souhaitez. Qui suis-je vraiment? Il est temps de reconfirmer ou de faire vos choix. Soyez vrai avec vous-même et l'on sera vrai avec vous. Bien sûr, hein, c'est un lien ici avec la prière parce que en faisant vos prières, en rassemblant vos pensées, en énumérant, en n'ayant pas peur de dévoiler ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller, quelle est votre perspective de vie, ben à ce moment-là, ça va vous aider, bien sûr, à mieux vous connaître et à voir qu'est-ce que vous avez, puis qu'est-ce qui est vrai en vous et avec vous, et que vous devez être vrai tout simplement envers vous-même. Et vous avez le rêve. Devenez qui vous désirez être, car vous l'êtes déjà. Mon Dieu, quelle belle synchronicité. Il n'y a pas de rêve inatteignable. Il n'y a que le manque d'effort qui tue le rêve, le manque d'espoir. Je dirais aussi parfois, ça peut arriver, on va changer de rêve. Donc, c'est sûr que si on change de rêve, si on change de perspective par rapport à notre vie, bien évidemment, le rêve va s'écrouler. Mais tant aussi longtemps où vous pensez à votre rêve, que vous en faites la création, que vous le déployez, que vous le visualisez, que vous y pensez, que vous mettez toutes les étapes, toute la planification pour y arriver. Écoutez, c'est certain, votre rêve, sans manquer d'espoir, en croyant que c'est possible, que vous êtes capable. Parce que c'est sûr que s'il y a un manque d'effort, bien, le manque d'effort va tuer votre rêve, puis inévitablement, il va tomber aux oubliettes. Vous allez l'oublier, vous allez manquer d'espoir, vous allez manquer de confiance en vous. Alors, ayez confiance en vous, poursuivez votre rêve, puis vous allez pouvoir le réaliser. Alors maintenant, je vais faire un petit tirage amoureux pour vous, les Verseaux, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir qu'est-ce que les énergies amoureuses veulent nous amener, quelles seront vos vibrations pour la première semaine du mois de septembre. À quelle intensité allez-vous vibrer, les amis, les Verseaux? Allons voir. Quelles seront vos vibrations pour cette première semaine du mois de septembre? Les vibrations des Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux Verseaux?
Voilà pour vous, mes amis. Alors, vous avez probablement à l'esprit un de vos ex, hein, une ou un de vos ex. Il y a quelqu'un du passé qui entre votre paix, votre, votre mémoire et le temps est venu de purifier vos énergies et de laisser partir cette personne, de laisser cette personne dans le passé pour pouvoir avancer, les amis. Pour avancer, il faut quitter, il faut laisser derrière soi. Vous avez des problèmes familiaux aussi à traiter. Vous avez probablement des guérisons qui n'ont pas été faites. Votre vie amoureuse va tirer bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents vous ont possiblement blessé, vous ont fait vivre des souffrances ou peut-être aussi du manque d'attention, du manque d'amour. Peu importe votre réalité. Il est temps de leur pardonner. Vous savez, nos parents, en même temps, bien souvent, ils nous ont donné ce qu'ils ont reçu. À chaque génération, l'évolution va plus rapide et il y a des choses qui sont comprises plus rapidement. Mais le pardon, c'est important de pardonner parce que le pardon, c'est libérateur. Ça ne veut pas dire qu'on est en accord avec ce que vos parents ont fait. C'est pas ce qu'on vous demande ici. On vous demande tout simplement de leur pardonner pour que vous puissiez avancer et vous libérer. Ben voyez-vous, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez laisser le passé derrière, pardonner, laisser votre ex. Tout ça fait en sorte que vous ne pouvez pas. Probablement qu'il y a un blocage au niveau, je vais aller voir, mais probablement un blocage. Voyez-vous, le ciel vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, réglez votre passé, pardonnez à vos parents, libérez-vous de ce qui vous entrave, essayez de voir, de penser à quelle sorte de relation est-ce que vous aimeriez vivre éventuellement bientôt dans le futur proche, et parce que le ciel il travaille pour vous. Alors libérez-vous, prenez le temps de tout faire ces œuvres, œuvrez pour vous et le ciel va vous le rendre, les synchronicités divines arrivent pour vous les amis. Et en parlant de divinité, on va aller voir avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, votre ange gardien, pour vous aider à cheminer dans cette première semaine du mois de septembre qui arrive à grands pas. Alors voilà. Votre ange gardien vous dit que l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Voyez-vous, on vient d'en parler. Vous avez des efforts à faire pour arriver à une belle relation saine. Laissez votre ex d'où il vient. Pardonnez à vos parents selon la situation que vous avez vécue. Libérez-vous de tous les schémas. Pensez à ce que vous voulez vraiment et on vous le confirme une deuxième fois ici, que vous allez avoir une relation épanouie en autant que vous y mettiez des efforts parce que votre ange, lui aussi, il est d'accord. Il est d'accord et dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux et le mieux, bien, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus belle vibration qu'on peut vivre. Et c'est ce qui mène à tous les ports, dans tous les domaines de votre vie. L'amour, c'est la clé magique. C'est la clé magique qui rouvre toutes les portes. Alors, maintenant, je vais vous prendre une petite carte de la sagesse mystique pour voir quel mantra est-ce que vous pourriez vous répéter cette semaine pour vous aider, alléger votre vie, alléger votre mission de vie.
qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Lâchez prise. Apprenez à lâcher prise. Libérez-vous. Laissez tout derrière vous. C'est trop drôle comment les cartes sont cohérentes les unes avec les autres. C'est vraiment magique. Alors ici, on va aller voir quel serait votre mantra ici. Alors, le lâcher prise, il faut l'apprendre. C'est vrai, je sais, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement magnifique parce que la vie, dans le fond, elle change constamment. Il n'y a rien qui dure ou qui perdure. Les gens viennent et ils rentrent dans votre vie et ils en ressortent. Hein? On fait des chemins plus longs avec les gens avec lesquels on a peut-être plus de complicité, d'affinité, mais c'est parce qu'on apprend et ils apprennent de nous. Mais à partir du moment où les leçons sont tirées de part et d'autre, ben les gens, ils sortent de notre vie. Alors ici, faire attention aussi de ne pas avoir d'attachement malsain. Libérez-vous. Libérez-vous des attachements qui peuvent être malsains, des personnes qui sont un petit peu malveillantes autour de vous, s'il y en a, libérez-vous. Alors, votre mantra pour cette semaine, pour vous aider à vous libérer et à lâcher prise. Je suis prêt à me libérer d'une situation qui ne me sert plus. Parce que oui, il faut laisser aller ce qui ne nous sert plus pour faire place au nouveau, à la nouveauté et avancer plus sereinement. Et je vais terminer ce petit tirage avec les 4 accords Toltec. Quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie de tous les jours, une guidance, un conseil très concret. Ou écoutez, vous êtes libre de le suivre ou pas hein, en passant, mais quelque chose qui va vous faire certainement avancer mieux dans votre vie aussi. Moi, les 4 accords Toltec, je trouve que c'est tellement magique, c'est incroyable. Si vous ne connaissez pas vraiment les 4 accords Toltec et que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail, une courte vidéo quand même, vous allez voir, c'est vraiment magique, c'est magnifique. Écoutez, laissez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Alors, pour vous, les Verseaux, vous avez le premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Alors, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature. Si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. C'est bien évidemment, vous n'aurez pas de marguerite ni de tulipe. Vous en conviendrez, vous allez être d'accord avec moi. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous récoltez la bonté, l'amour, la bienveillance, le partage, l'harmonie, les encouragements, que vous vibrez ça, que c'est ce que vous partagez dans vos paroles, dans vos pensées, sans critique inutile, sans jugement gratuit qui apporte absolument rien, ben à ce moment-là, c'est ce que vous allez semer. Vous allez semer ce que vous vibrez et ce que vous partagez autour de vous. Si vous partagez des critiques, du jugement, ben c'est ce que vous allez récolter aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça fait partie aussi un peu de la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez bas, vous allez avoir du bas. Si vous vibrez haut, vous allez avoir beaucoup plus haut. Vous allez avoir des vibrations beaucoup plus bénéfiques, c'est certain. Alors voilà les Verseaux, j'espère que ce petit tirage vous a plu, qui vous a apporté des pistes dans votre vie. Mais en passant, c'est bien les guidances, ça vous donne des conseils, ça vous donne des pistes, mais ça ne doit pas non plus diriger votre vie. Gardez votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Et puisque c'était quand même un tirage général pour les Verseaux, écoutez, tout ne peut pas faire de sens de A à Z. Prenez ce qui a résonné en vous, ce qui vous a appelé, ce qui vous parle. Alors, je vous remercie encore. Je vous remercie aussi pour toutes les petites actions que vous apportez, tous vos likes, vos commentaires qui sont une belle nourriture pour mon âme. Merci. Vos partages, vos abonnements, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer
la chaîne et ça permet aussi à d'autres personnes de la trouver beaucoup plus facilement et ainsi d'en profiter tout comme vous. Alors, c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à vous remercier pour ça. Alors, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, à tout bientôt.